Nous sommes la date du 21 septembre 2025 au camp des migrants de Agadez. Toute la réalité dans laquelle nous sommes confrontés ici là. Des images choquantes des migrants dormant à même le sol et à la belle étoile dans un camp d'exilés à Agadez au nord du Niger, carrefour entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. À l'intérieur comme ça, c'est rempli. Vraiment pas la place même pour dormir. Même en même temps, ils ne veulent pas laisser partir. Parmi eux, environ 200 Camerounais pris au piège des aventures périlleuses sur le chemin de l'Europe et pour qui la quête de l'Eldorado s'est transformée en un enfer. Nous avons essayé de nous adapter, mais jusqu'ici là, nous ne tenons plus. Nous avons des cas de maladie. Comme notre frère par exemple. Nous avons des personnes âgées. Nous avons besoin d'attention. Nous avons besoin de rentrer chez nous. Des femmes, des enfants et adultes présents sur le sol nigérian depuis près de 8 mois pour 7 ans, après leur refoulement aux frontières des pays du Maghreb, torturés, rackettés et même tués pour d'autres. Nous avons été déportés dans le désert. Et quand on nous déporte dans le désert, le seul issue de recours qu'il y a, c'est d'aller signer dans le camp de refoulement de OIM à Samaka. Soit tu signes dans ce camp de refoulement, soit tu retournes, tu paies encore un transport retour pour retourner au Maghreb. Ah, c'est pour les plus osés. Mais vu les circonstances actuelles, vu la maltraitance exagérée que la population subit au Maghreb, donc la plupart ont décidé de n'y plus aller. C'est pour cela que nous nous retrouvons en majorité ici. Toujours au Niger, mal portant n'est pas bien portant. Et les enfants et les femmes, nous avons plusieurs femmes, plusieurs enfants qui sont malades. Oui, plus de 7 mois déjà. Ces compatriotes qui côtoient au quotidien la mort ne caressent désormais qu'un seul rêve, celui de retourner en terre camerounaise pour se refaire une nouvelle vie. On a déjà renvoyé notre voyage plus de 3 fois. Oui, on nous donne une date. Aujourd'hui, après on dit que non, notre État n'est pas encore prêt à nous recevoir. Après on nous dit qu'il y a les pannes d'avions. Toute la population camerounaise, tous ceux qui sont là, nous sommes plus de 200. Nous sommes plus de 200 dans les très mauvaises conditions. Donc s'il vous plaît, veillez, écoutez la voix aussi. Écoutez la voix s'il vous plaît. Écoutez la voix du bas peuple. Écoutez la voix de vos enfants. Malgré tout, ils ne désespèrent pas. Ils croient Dieu comme fait que le gouvernement camerounais pourra enfin entendre leurs cris de détresse et poser l'acte salvateur, faciliter leur rapatriement et les sauver du pire.